Voilà, alors je vous témoigne depuis quelques jours du fait que Dieu est en train de me guérir et qu'il a étendu la main sur moi et que depuis qu'il a étendu la main sur moi depuis le premier jour où j'ai commencé à vous faire ce témoignage, eh bien j'en suis aujourd'hui à constater, aujourd'hui mardi 6 juin, mardi 10 juin 2014, que je suis à 7 à 8 kilos de moins déjà et je tenais à en témoigner et à rendre grâce et gloire à Dieu. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, dont je vois donc la main agissante et guérissante posée sur moi au point qu'il continue à me faire perdre un poids record en un temps record. Et je dis que toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, merci éternel mon Dieu, parce que tu prends tendrement soin de moi et de nous tous tes enfants. Nous t'aimons tous Seigneur. Louange, honneur et gloire à toi. Merci merveilleux Papa d'amour. Je t'aime. Bien, nous sommes le 11 juin 2014 aujourd'hui et comme j'essaie de vous en témoigner un peu chaque jour, j'ai encore vérifié aujourd'hui et je me suis rendu compte que j'en suis à moins 11 kilos par rapport au premier jour où j'ai commencé à vous témoigner du fait que Dieu ait étendu la main sur moi pour me guérir de ce que j'ai comme problème de santé. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. J'ai même du mal à, comme vous le savez, mettre un nom dessus puisque les médecins eux-mêmes n'arrivent pas à diagnostiquer quel est réellement ce problème de santé. On peut l'apparenter à certaines choses, mais on a du mal à avoir la certitude, des certitudes au point de me donner un diagnostic fixe et un nom réel. Donc, c'est pour ça que je m'exprime de cette manière. Merci de le comprendre. Que Dieu vous bénisse et vous garde tous. Je continuerai, si cela m'est donné, à vous donner la suite de l'évolution de la situation. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous sommes le jeudi 12 juin 2014 et comme je vous le disais hier, je continue à partager avec vous en rapport avec le fait que Dieu ait étendu la main sur moi pour me bénir et m'offrir la guérison de ce problème de santé qui me fait souffrir depuis quelque temps et qui génère chez moi une prise de poids. Je vous ai promis de continuer à partager avec vous sur l'évolution de ma courbe de poids justement. Et donc entre le week-end dernier et maintenant jeudi, j'en suis déjà à moins 16 kilos. Hier, je crois que j'étais en train de vous dire que j'étais environ à 11 kilos de moins. C'est bien aujourd'hui, je suis entre moins 15 et 16 kilos. Et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu tout simplement sur ce point-là également. Merci éternel mon Dieu, merci mon Jésus d'amour, je t'aime. Eh bien, je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu parce qu'entre le vendredi 6 juin et aujourd'hui vendredi 13 juin où j'ai commencé à vous témoigner de diverses choses, à vous faire tous les témoignages que j'espère je parviendrai à partager dans leur totalité avec vous. Eh bien, Dieu m'a fait la grâce et a fait le miracle pour moi de me permettre de perdre donc en une semaine 20 kilos. Entre vendredi dernier et aujourd'hui, j'en suis à 20 kilos en moins. C'est vraiment, je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu. Je peux vous dire que c'est visible au niveau des œdèmes. Ils ont bien diminué les membres inférieurs. Voilà, comme je le disais, on commençait à totalement dégonfler. Donc c'est vraiment visible que Dieu a étendu la main sur moi et que les œdèmes ont baissé puisque les membres inférieurs ont diminué visiblement. D'ailleurs, j'ai vu quelqu'un qui ne m'avait pas vu depuis très longtemps hier et qui m'a dit, mais mon Dieu, c'est incroyable, mais vrai, comme tu as maigri. Je lui dis, pourtant, tu me vois dans un état où j'ai encore 20 kilos en plus par rapport aux 33 kilos que le Seigneur Jésus m'avait déjà fait perdre. Mais ça, c'est juste parce que je suis malade et c'est le temps que Dieu me guérisse totalement. Mais en tout cas, je lui rends grâce et gloire parce que je sais déjà que quand je suis comme ça, les 3/4 du temps, en une semaine, je sais pas comment Dieu fait pour faire cet exploit-là. Il me fait le miracle
de régler la situation et de ramener mon poids à la normale. Et la dernière fois que je vous ai témoigné, c'était environ moins 22 kilos. Je sais que la première fois, je crois, j'avais perdu 18 kilos en 3 jours. C'était extraordinaire. 3-4 jours, je crois. Et là, cette fois-ci, c'est 20 kilos en une semaine. Vraiment, j'en grâce et gloire à Dieu. Puis je le remercie vraiment du cœur, du corps avec lequel il m'a créé, qui arrive à supporter tout ça. C'est vraiment pas évident, je peux vous le dire. Bon, d'autant que si ça ne tenait qu'à moi, ça fait entre 3 et 4 ans que je fais des efforts pour rester ou pas des efforts énormes, mais soyons clairs, si Jésus m'a fait perdre ces 33 kilos sans faire de régime ni de sport, je lui rends grâce et gloire. Il a permis, c'était en 2010 qu'il m'a fait maigrir et nous sommes maintenant en 2014. C'est en ce sens que je dis entre 3 et 4 ans. Et en fait, je peux vous dire que pendant tout ce temps-là, j'ai mangé de tout ce que j'aime. Vraiment, j'ai même envie de dire, j'ai peut-être plus mangé sur ce temps-là, beaucoup plus de choses que j'aime que depuis au moins 20 ans, parce que Dieu m'a beaucoup béni. Et justement, je peux même vous témoigner qu'avant ma conversion, je vivais des choses tellement difficiles que je n'avais même plus d'appétit, même plus envie de manger de bonnes choses. Voilà, il m'arrivait de faire des régimes, de prendre des repas de substitution, de même pas manger de véritables repas. Et malgré ça, à l'époque, je maigrissais, mais ça n'a jamais été aussi faramineux que ce que c'est depuis que Jésus, lui, m'a fait maigrir. Et j'avais arrêté tous les repas de substitution depuis bien longtemps que le Seigneur Jésus m'a fait maigrir. Ça devait faire au moins un an, si c'est pas plus. Donc, vraiment, mon amincissement n'a rien à voir avec cette sorte de repas de substitution que j'avais arrêté de prendre parce que, justement, Dieu avait envoyé quelqu'un me dire « Arrêtez, sachez que je suis Dieu ». Ça m'a tellement marqué que Dieu m'ait fait dire ça par quelqu'un que j'ai arrêté net, parce que j'ai vraiment, comme le proverbe 9 verset 10 nous invite, et ce passage qui dit « Le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel et l'intelligence, c'est la science des saints ». Eh bien, j'ai vraiment la crainte de l'Éternel en moi, je le respecte, je l'aime respectueusement, je le respecte profondément. Et quand Dieu me dit quelque chose, je peux vous dire que je me dépêche de lui obéir et de m'exécuter, enfin d'exécuter l'ordre qu'il m'a donné. Et quand il m'a dit d'arrêter cette sorte de repas de substitution, à l'époque, je me suis dépêchée d'arrêter ça. Et en l'occurrence, pour être clair, ça devait bien faire au moins un an, si c'est pas 2, que je prenais plus rien du tout pour maigrir. Et quelle ne fut pas ma surprise, Dieu m'a démontré que c'est précisément là qu'il m'a fait maigrir. Peut-être aussi parce que je lui avais obéi et toute la gloire lui en revient. Je veux dire, peut-être qu'il a été content de voir que je l'ai obéi. Et là, il m'a béni et toute la gloire lui en revient en me montrant que puisque j'ai obéi, eh bien, il me bénit, il me fait maigrir. Mais alors, il m'a fait maigrir, mais je vais vous dire, comme je le disais hier à quelqu'un, à la personne qui m'a dit justement que j'ai bien maigri, j'ai vu qu'elle est tellement vite que il votait 33 kilos à 6 mois, même voir qui il est. Je lui disais ça en créole, je vais essayer de le dire en français. Jésus va tellement vite, il ne dort pas. Jésus, quand il vit, il pas qu'à dormir, qu'il a retiré 33 kilos sur moi avant même que je n'ai pu m'en rendre compte. Et j'ai jamais vu ni comment, ni... Et j'ai bien entendu aux États-Unis qu'on me disait en anglais que j'ai bien maigri, mais je me suis même dit, mais non, j'ai pas maigri. C'est moi peut-être qui comprends mal ce qu'on m'a dit en anglais. Non, j'avais très bien compris, d'autant que l'une de mes tantes qui vit là-bas depuis plus de 40 ans disait à ma mère, mais je m'attendais à ce que ta fille m'appelle pour me demander de l'aider durant les plusieurs mois de séjour qu'elle a passé chez nous et de m'aider à traduire ce qu'on lui disait. Jamais elle m'a appelé, elle s'est débrouillée toute seule. Pour moi, j'avais déjà vu qu'elle avait un très bon anglais quand elle avait été de passage de mon côté, mais je me rends bien compte que son anglais est encore meilleur que ce que je pensais, parce que si elle a pu se débrouiller pendant plusieurs mois, pendant tout le temps où elle est restée ici, c'est qu'elle a vraiment un bon anglais. Donc j'avais très bien compris, mais c'est moi qui psychologiquement n'arrivais pas à me rendre compte que j'avais vraiment maigri. C'est quand je suis arrivée en Guadeloupe que j'ai vu que les gens me disaient que j'étais méconnaissable tellement j'avais maigri, au point qu'ils prenaient des photos de moi, que je me suis dit, bon, là il y a un truc quoi. Il y a eu ça et puis d'autres éléments déclencheurs qui m'ont amené à finalement aller sur la balance, me peser, découvrir que j'avais bien perdu 33 kilos. Et même à ce stade-là, même on voit que la balance indique qu'elle est 33 kilos, comme je le disais l'autre jour,
J'ai demandé à ma mère de monter sur la balance pour vérifier qu'elle n'avait pas un problème, qu'elle n'était pas en panne. Et ma mère m'a précisé que la balance indiquait bien le bon poids pour elle. Donc je me suis dit, je suis remontée dessus, ça m'a réindiqué 33 kilos au moins. Donc je me suis dit, bon, mais c'est qu'il n'y a aucune raison qu'elle soit en panne. Puis j'ai dû me rendre à l'évidence parce que j'avais un pantalon qui tombait sur moi alors qu'au début, quand on me l'a offert, il ne s'attachait pratiquement même pas. Donc j'ai bien réalisé que bon, il y avait un truc quoi. Et c'est vous dire comment, comme je le disais la dernière fois, la psychologie humaine est particulière. Hein, et donc j'ai mis du temps à me rendre compte que j'avais réellement maigri. Et une fois que j'ai connu le bonheur d'avoir enfin maigri, ben je ne vous cacherai pas que là je me suis dit je veux plus faire de folie. Par exemple, c'est vrai que j'ai mangé tout ce que j'aime, mais il y a des choses que j'ai évité de prendre quand même. Mais malgré tout, pendant ce temps-là, Dieu m'a béni en m'inspirant de très très bonnes recettes et je lui rends grâce et gloire. Il m'a chouchouté en me permettant de manger de bons petits plats, mais j'évitais de faire certains excès. Il y a de très bons plats en sauce qu'il m'a appris à préparer, de très bonnes sauces même que j'aurais pu m'amuser à faire régulièrement parce qu'elles sont succulentes. Et il m'arrivait d'en faire, mais une fois comme ça, quoi, j'évitais quand même de trop prendre de choses. Alors bon, ça c'est clair, depuis toujours je fais la chasse au gras. Donc ça c'est vrai que j'essaie de prendre les choses quand même, j'essaie de manger au maximum sans gras. Je n'ai pas non plus totalement éliminé le gras de mon alimentation, sinon je n'ai pas voulu provoquer non plus chez moi de déséquilibre. Voilà, c'est-à-dire que par exemple je mange pas gras, mais si un jour j'ai envie je sais pas, d'une tartine avec un peu de beurre, ben je me refuse pas ça. Mais je vais pas non plus surcharger en beurre ou en gras ce que je mange, parce que de toute manière je n'aime pas ça. Très rapidement ça me bouleverserait. Donc voilà, j'essaie de ne supprimer aucun aliment de mon alimentation, mais de ne pas faire d'excès. De toute manière, la parole de Dieu même nous le dit, l'excès en tout nuit. Donc voilà, je mangeais vraiment de bonnes choses sans pour autant tomber dans l'excès. Je peux dire que j'ai mieux mangé depuis ma conversion, depuis que le Seigneur m'inspire, et plus de bonnes choses que jamais auparavant. Et le miracle justement que Dieu a fait, c'est qu'il m'a permis de garder la ligne et de garder ces moins 33 kilos pendant 4 ans. Je lui rends grâce et gloire. Il n'y a que depuis que je suis malade et que j'ai ce problème de santé, d'œdème, qui me fait, chaque fois que ça se manifeste, prendre du poids, qu'il y a ce problème-là. Mais sinon, dès que ça arrête justement, eh bien, je reviens à mon point initial que j'ai quand j'ai ces 33 kilos en moins. Donc je pense que vous avez bien compris dans les explications que j'ai déjà données sur la question. Et bien la preuve que c'est vrai, c'est que voilà, chaque fois que je dégonfle et que ce problème d'œdème commence à disparaître, et bien voilà, je repère autant de kilos. Et ça fait la 3e fois, je crois que je vous en témoigne déjà. Mais je prends le temps de le faire parce que ça vous permet de vous rendre compte avec l'évolution des choses que ce que je vis est réel. Et c'est vrai que je pense que beaucoup de personnes doivent avoir l'intelligence de comprendre que si ça ne tenait qu'à moi, je resterais bien comme j'aimerais bien ne pas avoir à vivre ça. Et de toute manière, si je le vis, j'ai déjà très bien compris que c'est tout simplement parce que le diable qui ne supporte pas que nous démontrions la gloire de l'Éternel, notre Dieu, notre merveilleux Père d'amour, notre tendre Père céleste, n'a rien trouvé de mieux à faire que de m'attaquer avec ce problème de santé en se disant que ça va jeter le discrédit précisément sur l'œuvre que Dieu a déjà faite dans ma vie. Mais j'ai envie de dire, comme on dit chez nous en créole, l'homme moun jafon bitin, on peut pas faire comme si pas j'essaye. C'est-à-dire que quand Dieu a déjà fait un miracle pour nous, on peut pas faire comme s'il n'avait jamais fait, comme s'il n'a jamais existé. Et Dieu m'a bien fait perdre ces 33 kilos, donc toute la gloire lui reste, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, et le diable peut faire toutes les basses manœuvres qu'il veut. Je ne peux pas faire comme si je n'étais pas passée par cette étape-là dans ma vie, que je n'avais pas vu la gloire de Dieu quand il a étendu la main sur moi et qu'il a fait le miracle de me faire perdre 33 kilos, non seulement en ne faisant pas de régime et de sport, mais en plus même en mangeant de bonnes choses. Alors là, vraiment, je dis, toute la gloire revient à Dieu. Tout le monde peut comprendre que ce n'est qu'un miracle de Dieu. Il n'y a que Dieu qui a pu faire un tel miracle.
et toute la gloire lui revient. En tout cas, je lui dis encore ce soir à l'Éternel, mon merci Dieu, Dieu d'amour, l'amour de ma vie et de mon cœur, que je le remercie du fond du cœur. Je lui dis, si tout mon amour et ma reconnaissance, parce qu'il n'y a que lui qui pouvait une fois de plus me faire perdre 33 kilos en 3 mois, et même en quelque part l'ennemi fait ça, mais ce que Dieu est en train de faire pour moi est encore plus glorieux, parce que j'avais perdu 33 kilos en 3 mois, mais là j'ai perdu 20 kilos en une semaine. Comme la dernière fois, j'ai perdu 18 kilos en 4 jours. Je dis quand même, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Je me rappelle d'un frère en Christ qui me disait l'autre jour, moi, j'ai jamais vu personne perdre 18 kilos en 3 à 4 jours. Et Abba vous dit son butin que racontez-moi. Je parle à la fin en français encore pour ceux qui parlent créole et français. Je traduis en français. On ne pourra même pas dire que c'est quelque chose que tu m'as raconté puisque tu m'as appelé pour que je vienne constater cette perte de poids, puisque j'étais avec toi aux urgences et chez le médecin quand tu as été malade, j'ai vu quand on t'a pesé le poids que la balance indiquait, et là tu m'as appelé pour que je constate de mes yeux vus la différence de poids et qu'en effet tu as perdu autant de kilos en si peu de temps. Et je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut faire de tels miracles. Quelqu'un qui perd 18 kilos en 3 à 4 jours ou qui perd 20 kilos en une semaine, moi je dis il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et vraiment, toute la gloire revient à Dieu. Je le remercie encore. Merci éternellement, merveilleux Dieu d'amour. Et je rappelle et je précise encore que Dieu m'avait bien dit que j'allais être à nouveau malade, donc que ça allait encore générer une prise de poids chez moi, mais qu'il s'en occupait. Et que même si la guérison n'est pas totale pour le moment, parce que nous savons de toute manière que certaines guérisons sont progressives, eh bien, en tout cas, qu'il étendait la main sur moi pour me délivrer. Et la preuve que c'est vrai, en une semaine, il m'a fait encore perdre 20 kilos. Et je dis que même comme ça, malgré les basses manœuvres de l'ennemi, il n'a rien réussi à faire d'autre que de démontrer la très grande gloire de Dieu. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci éternellement, merveilleux Dieu d'amour. Vraiment, toute la gloire te revient, Papa d'amour. Merci. Et je tiens à te dire que je t'aime, Seigneur. Merci éternel mon Dieu, merci mon merveilleux Jésus d'amour, mon merveilleux Sauveur, merci Saint-Esprit chéri d'amour. Et je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants, merci Seigneur. Bien, nous sommes le samedi 14 juin 2014 et je pensais ne pas pouvoir reprendre la parole. Vous l'entendez sur ma voix, je suis très très fatiguée. Mais j'étais tellement émerveillée de voir qu'entre hier soir où je vous ai dit que j'étais à moins 20 kilos et ce matin que j'ai encore perdu, en l'occurrence je suis déjà presque à moins 22 kilos. Donc je me suis dit ça vaut quand même le coup que je prenne le temps de vous en informer, puisqu'en gros je suis pratiquement à vous donner un témoignage similaire à celui que je vous ai donné il y a quelques semaines sur ma page, où je vous disais que le Seigneur, quand il a étendu la main sur moi par rapport à ce problème de santé, a permis que je perde 22 kilos. Et bien voilà, ça s'est reproduit et je me suis dit il fallait quand même que je prenne le temps de vous en informer, de partager l'info avec vous, et voilà pourquoi même si je suis très très fatiguée, que ça s'entend sur ma voix, j'ai pris le temps de vous le dire. Alors que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et à bientôt, j'espère. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ. Pour se mettre à l'abri de ce monde cruel, eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie.
Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.